La géoréférence dans QGIS, autrement dit, je vais utiliser l'outil de géoréférencement. Géoréférencement, c'est quoi? C'est de prendre une image qui n'a aucune coordonnée géographique, aucune projection, aucune information géographique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au bon endroit, donc spatialement, sur la Terre, au bon endroit. Je vais utiliser évidemment le logiciel QGIS et aussi je vais utiliser les données d'OpenStreetMap comme source. Comme carte ici, ben, je me suis permis d'utiliser une carte de 1934 de la région, une partie de la région de la Naudière et du sud du, euh, du fleuve aussi, donc qui va rejoindre les régions de Contrecœur, peut-être une partie de Joliette, là, je me souviens plus l'étendue précisément, là, mais ça va revenir ici à peu près dans cette zone-là ici. Et l'image ici provient de Banq, donc B-A-N-Q. C'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, je vous mettrai le lien aussi en description pour la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, donc tout simplement, j'ai ouvert OpenStreetMap. Donc, je vais m'aligner sur ces coordonnées-là. Donc, le fond de carte ici est bien géoréférencé. J'ai pris un système de coordonnées de base aussi 3857, donc qui correspond ici à un Mercator, un WGS Mercator, mais en mètres comme élément, donc une projection. Et je vais utiliser cet élément-là donc pour mettre ma carte par-dessus. Donc, pour ce faire, pour commencer, c'est d'aller chercher dans le menu couche ici, géoréférencer. Il m'ouvre une fenêtre de ce type-là. Ici, il m'a ouvert la fenêtre au maximum. Absolument, c'est peut-être pas tout le temps le cas. Je peux la redimensionner un petit peu. Voilà. Et vous avez bon, plusieurs éléments au-dessus ici. Donc, pour aller chercher les options, j'ai chargé la couche. Donc, ici, j'ai une seule couche ici que je vais ouvrir. Donc, voilà. J'ai mon image directement, donc c'est ni plus ni moins qu'une carte scannée, donc une carte qui a été numérisée. Et par la suite ici, ben j'ai bon, je peux importer si j'ai déjà des points d'appui qui sont déjà faits, donc je peux les importer ou les exporter. J'ai aussi rajouté, supprimé des points, donc vous les avez, les éléments de même déplacer un point ici, zoom in, zoom out, donc autrement dit, à s'approcher ou se reculer si on veut, là, donc des différents niveaux de zoom avant et zoom proche, ou je ne sais pas comment traduire, le zoom proche, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière, excusez-moi. Donc voilà, donc, j'ai eu un petit blanc. Et vous avez ici, bon, supprimé les points collectés et bon, changer un peu les couleurs des backgrounds, changer un peu les couleurs, donc les étirements du raster ici pour ça. Et vous avez les paramètres, donc qui va vous donner ici la cible, donc la référence spatiale cible. Donc moi, je vais utiliser celle-là ici. Le type de transformation, donc on a plusieurs types de transformation possibles. Si vous avez seulement qu'un déplacement linéaire, donc autrement dit, la carte elle a dans la bonne projection, donc on a la bonne référence spatiale, tout ce qu'il faut faire, c'est de déplacer, donc faire une translation de la carte au bon endroit, donc linéaire, ça pourrait être bon. Si vous avez des adaptations, mettons, à la projection, donc projective ici, ça devrait être bon aussi. Vous avez des notions de spline, donc c'est un peu une notion de tendance, donc ça aussi, ça pourrait être dans certains cas intéressant. Et vous avez les polynomiales du premier, deuxième, troisième degré, donc souvent dit, c'est les fonctions mathématiques avec polynomial 1, ça veut dire qu'avec un exposant de 1, donc il n'y a rien dessus, l'exposant 2, l'exposant 3. Et ce que ça va permettre de faire ici, c'est de corriger vos données de manière de base, ici polynomial 1, donc il n'y a pas trop de distorsion, donc on va utiliser ceci. Lorsqu'il y en a un petit peu plus, lorsqu'il y en a encore beaucoup, donc on va monter à la polynomiale de type 3. Donc, il n'y a pas vraiment de règles précises pour ça. Donc, évidemment, ça dépend, là. Si vous avez juste une translation à faire linéaire, je crois que ça serait bien. Si vous avez projective, donc d'adapter la projection de votre carte ici, ça pourrait être bien. Donc, il y a un peu d'essai-erreur aussi là-dedans. Et si vous avez des distorsions relativement simples, polynomiales du premier au deuxième degré, ça peut aller. Et sinon, des éléments un peu plus complexes, des distorsions un peu plus complexes, la polynomiale du troisième degré. Vous avez où est-ce que ça va s'enregistrer ici. Vous avez rééchantillonnage, absolument, on va prendre le voisin le plus proche. Sinon, pour les autres ici, bilinéaires, cubiques, et ainsi de suite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des moyennes de vos pixels pour pouvoir les placer au bon endroit.
c'est pas vraiment ce que l'on veut. On veut vraiment que la couleur ou l'information de ma carte soit vraiment envoyée vers, vers le voisin le plus proche. Donc, il n'y aura pas de modification qui va se faire. Le pixel le plus proche va être envoyé à la bonne place et plutôt que de faire une moyenne, mettre par exemple ici des pixels environnants, donc les 2 par 2 pixels, 4 par 4 pixels, ainsi de suite. Donc vous avez les différentes informations qui sont là. Pour le restant, j'ai rien de plus par rapport à ça, donc je ne vais pas générer de carte PDF, rien pour ça ici. Pour ce faire, donc c'est relativement simple. Ici, ce que je vais faire, c'est de prendre un premier point, zoomer un endroit. Donc, je vais aller chercher la notion d'un endroit que je peux retrouver évidemment sur la carte de 1934 à la carte ici, donc à mes données OpenStreetMap. Faire attention que ce soit vraiment les mêmes routes ou les mêmes éléments que je veux identifier. Donc, les routes, c'est quand même bien, mais il faut que je m'assure que ça n'a pas été modifié avec le temps et ne pas prendre non plus les notions d'eau, là, ici, ça peut être modifié. Donc, les niveaux d'eau, évidemment, peuvent avoir été modifiés. Et aussi, bon, je pourrais prendre ici aussi des éléments de chemin de fer ou des éléments qui ne devraient pas avoir bougé dans le temps. Donc, ici, je suis à l'anarrêt. On va essayer d'aller vers Lavaltrie. J'ai une intersection qui est là. Donc, je vais prendre le premier point ici et le mettre au point d'intersection. Si j'ai une coordonnée GPS, évidemment, je peux la rentrer ici. Donc, si j'avais pris un GPS ou j'avais la coordonnée GPS pour X, Y raison, je l'ai, je peux la rentrer manuellement. Et sinon, ben, c'est depuis le canevas de la carte. Donc, je vais me servir de quelque chose qui est déjà corrigé, dans ce cas ici, OpenStreetMap, pour pouvoir m'aider à jouer référencé. Donc, évidemment, je peux aller vers Lavaltrie ici. Donc, je vais zoomer, je vais même me déplacer ici. Et on va pouvoir voir, donc si je reviens à ma fenêtre qui est là, donc j'ai le point ici et ça devrait être le point qui est là. Et je fais OK. Donc, j'ai ma première ligne ici, en coordonnées ici, pixel de la source, donc c'est la carte qui est là, la destination selon les unités de la carte de OpenStreetMap. Donc, autrement dit, c'est en 3857, là, c'est la, la référence spatiale. J'ai le delta ici qui n'est pas encore activé, donc le delta X, c'est la distance entre la position de la donnée et la position estimée, donc après correction. Et vous avez le résidu ici, c'est le root mean square, donc c'est l'erreur quadratique moyenne là-dessus. Donc, je vais essayer de la descendre le plus bas possible. Évidemment, ça va dépendre de ma position, des éléments où est-ce que j'ai, plutôt des points où est-ce que j'ai distribué mes points sur la carte pour la correction. Et ça va dépendre aussi du système de transformation que je vais utiliser aussi là-dessus. Donc, on va essayer de descendre le plus bas possible, mais ça ne veut pas dire qu'un élément qui est très très bas va être très bien corrigé, donc va nous aider à corriger très bien la carte. Ben, en principe, oui, on va le descendre le plus bas possible, mais ça ne veut pas dire que s'il y en a une qui est plus basse que l'autre, que la correction va être mieux. Donc, il y a toujours, entre guillemets, un essai-erreur, donc il y a plusieurs éléments d'essai-erreur, et tout dépendant aussi de la précision. Donc, vous pouvez voir aussi que la carte est relativement pixelisée. Donc, je ne peux pas aller descendre très, très précis. Puis d'un autre côté aussi, ça dépend de la distribution de mes points. Ça dépend aussi de la précision de collecte de données de ce temps-là versus aujourd'hui. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments, mais le but, c'est de descendre ici la valeur quadratique ici, la plus basse possible. Donc, j'ai un premier point posé. Je vais en poser un deuxième. Donc, je devrais en avoir un de l'épiphanie ici. Si je zoome, on va essayer de trouver un autre endroit. L'Assomption, tiens, on va essayer de trouver quelque chose. Bon, j'ai l'impression que cette partie-ci devrait être en principe, cette intersection-là devrait être en principe celle-ci. Donc, elle semble être au sud de la rivière, ben, du ruisseau qui est là. Et ici, donc, si je clique ici, donc, depuis le canevas ici, je peux dire, voilà, j'ai un deuxième point. Je n'ai pas encore de delta. Ici, c'est au minimum 3 points, tout dépendant de la méthode de transformation. Une méthode de transformation hyper simple ici va prendre un minimum de points. Là, on pourrait dire
3-4 points, là, c'est pas optimal, mais c'est une base. Et évidemment, plus je prends des éléments, par exemple, polynomial du troisième degré, ben, je devrais avoir besoin de plus de points pour faire la correction. Donc, je vais continuer. Et ici, le but, c'est de prendre plusieurs points, prendre les plus distribués possibles aussi. Donc, ce que je fais présentement, c'est d'aller chercher des points qui sont assez facilement repérables. Donc, ici, je suis dans le coin de Verchères. Je crois que je suis à peu près au bon endroit. Et je vais rajouter un point. Ici, ici. Donc, une paire de coordonnées. Et on peut voir que je commence à avoir déjà des informations. Le résidu est à 0. Évidemment, à partir de 3 points, il n'y a pas vraiment de calcul là, qui se fait. C'est vraiment le résidu de base que je peux avoir. Ça me donne pas grande information pour l'instant. C'est à partir de plusieurs points que je vais avoir ce type d'information-là. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Je viens de voir. Je pourrais essayer de placer un point dans ce coin-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement intéressant? Oui, j'essaie de voir, est-ce que ça aurait du sens de placer, ici, ils disent qu'il y a des petites îles, ça a évolué peut-être avec le temps. Je pourrais essayer de trouver peut-être sur la notion de, ici, est-ce que j'aurais une autre intersection? Saint-Roch Station, ici, l'île Saint-Ours, est-ce que j'ai quelque chose pour ceci? Donc ça semble être l'île Saint-Ours, voilà. Donc, je crois que l'intersection qui est là, ici, va me donner l'intersection qui est ici. Voilà. Donc là, on commence à avoir des résidus. Donc, autrement dit, je peux voir ici que, bon, les points plus, le root mean square est bas ici. Donc, ben, absolument, plus les points sont dans la bonne fenêtre de correction, si je peux dire, donc dans les bons éléments. Et celui-là ici semble être un peu en dehors des autres. Donc, c'est le premier point que j'ai positionné. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, c'est juste dans la méthode de correction ici, il semble avoir un effet un peu plus problématique ici. C'est un résidu de 8 pixels, c'est quand même pas très grand, là. Si on zoome ici, ben, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, quand même relativement, ouais, ici, quand même grand. Donc, j'ai pas assez de points non plus qui sont distribués. On peut avoir l'erreur moyenne ici qui est à 10. Donc, je peux continuer de mettre mes différents points à l'intérieur. Donc, je vais essayer aussi de les distribuer aussi d'une manière un peu plus, un peu partout sur la carte ici. Donc, rivière ici, c'est Denis sur le Richelieu. Donc, on va aller voir. Ça devrait donner quelque chose ici. D'après moi, donc, cette ligne-là ici, sur le canevas ici, sur la carte, devrait donner ceci. Donc, j'ai un root me square qui a descendu quand même un petit peu. Donc, j'ai des points. Je pourrais peut-être essayer de trouver des points dans le coin de Joliette ici. Est-ce que j'aurais quelque chose ici? Saint-Paul de l'Industrie. Donc, ça serait à peu près ici. Brassard, ici, Saint-Paul, Crêperie. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ceci? Ok, ça ici, c'est cette partie-là. Tiens, avec la 343 ici, ouf, ça va peut-être un peu difficile. On dirait qu'il y a eu des changements de route. Tiens, on va essayer de prendre celui-là ici avec cet élément-là. On va voir ce que ça donne ici sur la carte. Ça devrait être à peu près ici. Donc, l'erreur a augmenté un peu. Ça se peut que ça soit un peu peut-être pas assez précis, mais on va en rajouter d'autres. Donc, le but, c'est vraiment de rajouter plusieurs points. Donc, si je monte ici plus haut, Saint-Paul ici, donc je devrais avoir Saint-Paul qui est là. Et j'ai peut-être quelque chose qui
fonctionne. D'après moi, l'intersection ici et l'intersection qui est là. Donc, rajouter un point ici et un point là. OK. Et par la suite, ici, encore une fois. Donc là, j'ai pris une polynomiale du premier degré, mais je pourrais essayer de voir aussi linéaire ce que ça va me donner. Donc les erreurs aussi vont se modifier aussi ici. Et ce qui est intéressant, c'est selon les paramètres de transformation que je vais avoir là-dessus, par exemple, projective ici que je pourrais utiliser, ben, j'ai besoin de plus ou moins de points. Évidemment, je vais essayer d'en rejeter le maximum possible, mais ça peut changer l'erreur quadratique moyenne. Et aussi, ça me permet, lorsque j'ai assez de points, de pouvoir lier ici les géoréférencements. Donc ici, lier le géoréférenceur à QGIS, c'est-à-dire que lorsque je vais modifier ici cet élément-là, ça va se refléter dans la fenêtre QGIS et il y a aussi l'inverse. Donc je vais utiliser cette image-là ici et si je déplace cette image-là, c'est plus l'inverse, je crois. Ouais, ici, on va faire plus cette partie ici. C'est-à-dire lorsque je déplace le géoréférenceur, la carte ici se déplace. Donc, dans ce cas ici, je pourrais trouver, mettons, un point à cet endroit-là et il devrait me le zoomer au bon endroit. Donc, d'après moi, ici, ouais, c'est pas très, très convaincant pour ça ici. Ça va dépendre aussi de la précision. Peut-être ici, voilà. Donc, ce point-là et ce point-là devraient fonctionner. Donc, je vais mettre un point ici et depuis le canevas, ici, ici. Donc, le but, c'est de mettre vraiment des points un peu partout. Donc, je vais en rajouter plusieurs. Ici, ce qui est intéressant maintenant, c'est quand j'ai le zoom ici, est-ce qu'il y a des intersections que je pourrais aller chercher relativement facilement? Ouais, ici, celui-là. Donc, un point ici. Et depuis le canevas ici de la carte. OK. Est-ce que j'ai d'autres choses ici que je pourrais aller chercher? Il semblerait que non. Ici, il peut y avoir des chemins qui ont été modifiés. On peut voir, c'est un peu bizarroïde, mais ça pourrait. Ou que je les vois pas, ça arrive aussi. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ici, ça semble être la route qui est là. Donc, ici, en zoomant, ici, donc rajoutant un point ici sur la carte, ça va être là. Et je pourrais rajouter plusieurs points. Donc, le but, là, je ne le ferai pas au complet, mais le but, c'est de rajouter plusieurs points. Descendre ici le route mean square. Bon, 9 pixels, c'est quand même pas mal, ça pourrait être encore mieux, mais ça ne veut pas dire non plus que ça sera pas bien corrigé. J'ai mis des points un peu partout, en tout cas j'ai tenté de mettre des points un peu partout. Je pourrais en rajouter ici, ici et ici. Et juste pour vous faire la démonstration ici pour la correction, ben, une fois que vous avez vos points, vous voyez que les résidus sont quand même bien. Vous pouvez aussi dire ici, par exemple, là, on peut, avant de faire la correction, ce point-là ici, le point numéro 3. Ben, ce que j'ai comme, je peux faire recentrer ici sur le point. J'ai l'impression que si je zoome ici, recentrer, ouais, c'est ce point-là ici. Peut-être qu'il n'est pas très très juste ici. Il semble avoir une grosse erreur. 5 aussi. Donc peut-être rajouter plus de points dans cette zone-là pour essayer de réduire le résidu aussi pourrait m'aider. Mais donc, moi, je vous dis, la suite, c'est pas mal la même chose. Donc, vous mettez le plus de points possible. Et lorsque vous êtes prêt, vous choisissez la bonne type de transformation ici, donc projective, par exemple, et de faire le petit bouton play et ça fait le géoréférencement selon les propriétés que vous avez mis à l'intérieur ici, donc à cet endroit-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute l'image. Donc, l'image géoréférencée a été rajoutée à la carte et ben, je peux aller voir les différents points qui ont été placés, puis je peux faire aussi la correspondance. Donc, il semblerait que ça a été pas si pire, malgré le peu de points que j'ai. Donc, il semblerait que ça a été pas si pire. Côté sortie, vous allez avoir un fichier TIFF. Donc ici, c'est un fichier résultat TIFF et dans lequel vous allez avoir les informations, donc dans l'entête du fichier, les informations de référence spatiale. Donc si je fais un clic droit ici sur propriété dans QGIS, vous allez avoir
les informations donc sur la source. Évidemment, j'ai d'autres types d'informations que je peux aller chercher, mais ici, dans la source, ici, on peut voir que ça a été bien géoréférencé. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir accès au point, donc je pourrais arrêter directement mon géoréférencement, donc ma session de géoréférencement, et d'utiliser à partir de maintenant l'image directement.